Cette jolie démone s'appelle Lorem. À sa naissance, les démons étaient déjà en voie d'extinction. Elle passait ses journées à courir à la recherche de nourriture et d'eau, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et qu'elle ait un fils. Tenant son petit démon dans ses bras, Lorem est remplie de joie tout en appréciant la vue de son garçon, Gospel, qui s'amuse avec des jouets. Ils se mettent à babiller et Lorem lui demande « Est-ce vrai que tu aimes ta mère à ce point ?» Oui, Lorem est une mère qui interprète des compliments que son fils n'a jamais prononcés. « Gospel ?» demande Lorem. « Avec quoi allons-nous jouer aujourd'hui ?» Après avoir réfléchi, Gospel attrape son chien en peluche et crie « Doggy !» Elle est choquée d'entendre son fils parler. Alors, elle essaie de le persuader de dire « maman ». Ensuite, mais Gospel continue de dire « Doggy ». Lorem continue d'essayer de lui faire dire « Mama ». Elle lui dit que « Mama » n'est pas Doggy et qu'il devrait essayer de dire « Mama » maintenant. Finalement, Lorem abandonne en pensant que dire « Mama » est peut-être encore trop difficile pour lui. Elle est un peu contrariée par le fait que « Doggy » l'ait devancé pour devenir le premier mot de Gospel. Gospel, fatigué par toutes ces discussions, commence à s'assoupir. Lorem le prend dans ses bras pour qu'ils aillent dormir dans le futon. Alors que Gospel dort dans les bras de sa mère, il prononce le mot « Mama ». Lorem rougit et ses yeux se remplissent de larmes de joie en entendant son adorable enfant démon prononcer le mot « maman » pour la toute première fois. Lorem est bouleversée et ne sait plus quoi faire. Alors que Gospel a enfin dit « maman », elle fait les 100 pas lorsqu'elle entend Gospel prononcer à nouveau le mot « maman ». Elle confirme « Oui, je suis bien ta maman », tout en pleurant de joie et en pensant qu'en changeant ses couches et en lui offrant ses seins, elle ne vit que pour le bien de son enfant. Elle oublie que son bébé dort encore, jusqu'à ce qu'il commence à se réveiller. Elle s'excuse alors et se ressaisit. En le couchant, elle s'endort elle aussi. Elle se réveille soudain en sursaut, en sentant quelque chose sur sa queue trop sensible. Elle se retourne pour voir Gospel, qui a enroulé sa queue autour de lui et la mord. Elle essaie de lui enlever sa queue en lui disant qu'il ne devrait pas faire cela. Elle finit par lui retirer sa queue de la bouche, tout en lavant la partie qui était dans sa bouche. Elle se souvient qu'elle lui a déjà dit il y a longtemps que sa queue seule était interdite. En séchant sa queue, Lorem se demande pourquoi elle picote. Lorsqu'elle touche sa queue, c'est toujours un mystère. Elle retourne sur le futon et remarque la jolie petite queue de Gospel. Elle laisse ses pensées intrusives l'emporter et donne des coups sur la queue de son enfant, en disant que c'est l'heure de la revanche. Et le petit Gospel se réveille à cause des picotements. Elle sort Gospel et profite de la vue sur la ville depuis la hauteur. Elle complimente la brise et Gospel, dans ses bras, montre son accord en disant « Mama ». Elle se rend compte que Gospel a un peu grandi et qu'il peut la comprendre et s'exprimer. Elle rentre à la maison en demandant ce qu'ils vont jouer aujourd'hui. De retour dans la maison, Gospel ne cesse de dire « UV ». En levant ses petits bras, Lorem comprend qu'il veut qu'elle le prenne dans ses bras et qu'elle le fasse voler dans les airs. Elle le soulève et Gospel se met à battre des ailes. Comme nous, Lorem trouve Gospel très mignon. Plus tard, dans la cuisine, elle remarque que Gospel n'est pas à table. Alors, elle essaie de le chercher et aperçoit sa queue qui sort du coin. Elle sourit et attrape sa queue en disant qu'elle l'a trouvée. Gospel commence à ramper pour se cacher à nouveau et la queue qu'elle attrape se casse. Lorem panique, mais remarque que la queue de Gospel est toujours là. Elle ne s'est pas cassée, mais Gospel a commencé à perdre ses poils. Gospel pleure et Lorem court vers lui en lui demandant s'il a faim et s'il veut du lait. Elle le prend dans ses bras et le nourrit. Étonnamment, Gospel a plus que ce qu'elle attendait et elle est épuisée. Elle ne se souvient même pas de la dernière fois où elle a bien dormi. Consciente que son rôle de mère est difficile, elle regarde son fils dont le joli visage endormi lui donne toute la force dont elle a besoin et lui murmure que sa maman fera de son mieux. Alors que Lorem fait la vaisselle, elle entend Gospel l'appeler et se retourne pour lui demander s'il veut jouer. Mais elle est choquée de voir son fils se tenir enfin sur ses jambes et battre des ailes pour une raison ou une autre. En y regardant de plus près, elle se rend compte qu'il se sert aussi de sa queue pour se soutenir. Techniquement, il triche, mais qui s'en soucie quand il est si mignon? Après avoir terminé ses courses, elle s'assoit un moment et se retrouve à bout de force. Elle commence à s'assoupir tout en demandant à son fils « À quoi il devrait jouer ensuite ?» Gospel remarque que sa mère s'est endormie, alors il grimpe sur ses genoux et s'endort à son tour. Après s'être installé confortablement sur les genoux de sa mère, Lorem se réveille alors que c'est déjà le matin et remarque que sa main est en mode combat. Les démons mettent souvent inconsciemment certaines parties de leur corps en mode combat. Après s'être assurée que Gospel va bien, elle découvre que sa jambe s'est également mise en mode combat. Pire encore, le doigt acéré de son pied a pénétré dans le chien en peluche préféré de Gospel.
Elle se rend compte qu'elle est dans le pétrin. Elle se précipite au magasin de jouets en mode combat et demande au commerçant d'un ton menaçant « Donnez-moi un chien en peluche ». Immédiatement, le propriétaire lui répond qu'il n'y a plus de stock. Elle est en colère et lui dit « Si vous ne voulez pas mourir, il faut fabriquer un chien en peluche tout de suite et le donner avant que mon fils ne se réveille. » Le propriétaire, effrayé, essaie de lui dire que c'est impossible. D'une manière ou d'une autre, Lorem réussit à trouver exactement le même chien et le donne à Gospel, en espérant qu'il ne découvre pas qu'il s'agit d'une autre poupée. Gospel prend un moment pour observer attentivement son toutou, et ce moment de silence rend Lorem nerveux. Il serre son jouet dans ses bras, en l'appelant « Doggy ». Lorem est soulagé de savoir qu'il ne s'en est pas rendu compte. Il crie alors le mot « aussi », laissant entendre qu'il a maintenant 2 doggies. Comme un chat mignon, Gospel remarque enfin sa queue et tente de la chasser. Auparavant, sa queue était suffisamment petite pour rester hors de sa vue, mais maintenant qu'il la voit, il essaie de l'attraper. Chaque fois qu'il se tourne pour l'attraper, sa queue se tourne aussi. Gospel est si mignon qu'il tourne en rond. Sa mère le remarque et il réussit enfin à attraper sa petite queue et d'un air très curieux, il commence à jouer avec sa queue. Un démon s'approche d'un homme et lui demande « Avez-vous vu un démon qui vit dans les environs ?» Elle est à la recherche de sa sœur qui vit dans ce quartier. Elle tente d'expliquer à l'homme l'apparence de sa sœur Lorem. Esseuse cheveux et ses plumes sont entièrement blancs et elle a un air méchant. Elle a aussi des cornes comme celles qu'elle a sur la tête. Elle trouve enfin l'adresse de Lorem et se met immédiatement en route. Elle a du mal à imaginer que sa sœur, qui voulait tuer tout le monde, puisse avoir un enfant. Elle est impressionnée par le fait que sa sœur possède une telle maison au fin fond des montagnes. Elle se précipite à l'intérieur en criant. Elle a du mal à reconnaître sa sœur, car elle voit une jolie mère qui joue avec son joli fils et son chien en peluche. Lorem est surprise de voir Miri, sa sœur. Miri dit à Lorem « Tu as beaucoup changé ». Elle regarde alors Gospel et lui demande « Est-ce ton enfant ?» Lorem lui répond avec enthousiasme « Oui, c'est lui ». Miri lui dit que ses yeux ressemblent à ceux de Lorem, et elle est fière de l'entendre dire qu'il va devenir comme elle. L'image mentale de Lorem revenant à la maison et informant leur mère qu'elle a détruit 3 villes aujourd'hui, lui fait espérer que Gospel ne deviendra pas comme sa mère. Marie apporte le cadeau de naissance. Elle a apporté une bavoire pour le mignon Gospel, qui montre déjà à quel point il est important pour lui d'utiliser une bavoire. Lorsqu'ils ont mis la bavoire à Gospel, Lorem n'a pas pu se rendre compte à quel point son bébé était mignon. Elle frappe la chaise sur le sol, la brisant sous l'effet de l'excitation. Reprenant ses esprits, elle prend à nouveau Gospel dans ses bras. Mais sa dangereuse mignonnerie l'emporte à nouveau et elle se pique dans la table, la brisant en 2. Miri est manifestement déçue de voir sa sœur jouer avec son enfant, mais elle lui fait part de son désir de le tenir dans ses bras elle aussi. Laura accepte, comprenant qu'il est vraiment difficile de résister à son enfant. Miri prend le petit Gospel dans ses bras et commence à jouer avec lui. Gospel rit lui aussi. Après ce moment de détente avec sa tante, Miri se tourne vers sa sœur et découvre une expression très effrayante sur son visage. Même si Lorem nie qu'il n'y a rien de mal, la colère et la jalousie se lisent sur son visage. Miri rend Gospel à sa sœur et lui dit « Je pense que je devrais rentrer chez moi. Mais comme je connais maintenant ton adresse, je reviendrai bientôt jouer avec Gospel. » Lorem lui dit volontiers « Tu peux venir quand tu veux. » Alors qu'elle s'apprête à partir, Miri se souvient qu'elle a encore une chose à dire à sa sœur. Et elle dit « Tu sembles avoir beaucoup grossi » et s'enfuit en courant après avoir mis sa sœur dans une colère noire. C'est l'heure du bain, et Lorem dit à Gospel « Entre dans le bain pour être tout propre et tout brillant. » Gospel exprime son excitation pour le bain en battant des bras. Lorem remarque que son fils aime beaucoup le bain et que, si cela ne tenait qu'à lui, il le prendrait 3 fois par jour. Ils entrent dans la baignoire et Gospel joue avec sa mère, exprimant sa joie, tandis que Lorem lui dit « Arrête de te débattre ». Elle le met dans sa toute petite baignoire et prend la brosse. Alors qu'elle frotte la brosse sur sa queue, la satisfaction est évidente sur le visage de Gospel. En le voyant s'amuser, Lorem rougit à son tour. Cette brosse a été obtenue après de nombreux essais et erreurs, et Gospel a finalement été convaincu par celle-ci. Après la queue, elle passe à la racine des plumes. Le long soupir mignon de Gospel assure Lorem que son bébé est le plus mignon. Alors qu'elle repose sa tête dans la grande baignoire, se sentant à nouveau vivante, elle remarque que Gospel lui fait comprendre qu'il veut aussi la rejoindre. En déplaçant son petit seau vers la baignoire, elle lui fait comprendre qu'elle est beaucoup plus profonde pour lui. Néanmoins, elle le met dans sa grande baignoire. Après que Gospel l'ait aspergé d'eau et qu'elle l'ait pris dans ses bras, Gospel commence à agiter ses ailes et sa queue dans tous les sens. Tout à sa joie d'explorer les grandes eaux, il peut sembler un peu dangereux, mais tant qu'il est heureux et qu'elle le tient dans ses bras, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils sortent de la baignoire et c'est l'heure des finitions.
Après l'avoir séché avec une serviette, elle lui sèche les cheveux au sèche-cheveux. Ensuite, elle utilise la crème hydratante pour la peau et l'applique sur son visage. Enfin, elle polit l'aile en corne et la queue de Gospel, qui est désormais étincelant. Lorem est très heureuse de voir que son bébé est aussi beau qu'elle. Pendant ce temps, Gospel rampe et attrape la poubelle, la faisant tomber sur lui. Gospel va maintenant prendre un autre bain. Miri a oublié d'obtenir l'adresse de Lorem et se présente à nouveau chez elle avant qu'elle ne soit occupée à jouer avec son neveu. Elle dit à Lorem « Je n'ai toujours pas ton adresse, as-tu un smartphone ?» Lorem n'a aucune idée de ce qu'est un smartphone, mais Miri s'y attendait et lui en a déjà acheté un. Elle lui dit « Il te faudra du temps pour t'y habituer, mais chaque chose en son temps. » Ensuite, elle appelle sur le téléphone de Lorem. Lorem commence à paniquer en entendant le son étrange et l'image qui proviennent de l'objet qu'elle tient dans sa main. Miri lui dit de balayer la marque verte, horizontalement. Lorem s'exécute et, à l'aide de son doigt en mode combat, elle scinde le téléphone en 2 parties. Miri lui donne un autre téléphone. Et Lorem est irritée de voir à quel point il est difficile de s'habituer à cette technologie de merde. Miri fait preuve d'ingéniosité et prend le téléphone de Lorem pour prendre une jolie photo de Gospel et la mettre en fond d'écran. Elle montre à Lorem que son écran s'est transformé en Gokun, le surnom de Gospel, et Lorem est immédiatement enthousiasmée et accepte d'utiliser cette technologie étonnante. Lorem dit à Miri qu'elle doit lui parler d'un sujet troublant. Préparez-vous à une supposition audacieuse de la part d'une mère très aimante. Elle lui dit que puisque Gospel aime tellement sa mère, il pourrait finir par vouloir rester avec elle pour toujours, ce qui n'est pas possible. Elle se demande alors ce qui se passerait s'il grandissait et lui disait une chose pareille. En difficulté, Lorem rougit en imaginant son adorable fils devenu adulte. Miri se rend compte que son amour s'est transformé en une maladie grave. Miri remarque que Gospel essaie d'attraper sa queue. Elle lui dit qu'il ne faut pas toucher la queue et soupçonne Gospel d'aimer les choses ondulantes. Elle retrousse sa manche et enroule ses bras en tentacules, espérant que cela rendra Gospel heureux. Mais cela le fait paniquer et il se met à pleurer. Miri s'excuse d'en avoir fait trop, tandis que Lorem se transforme en mode combat et lui dit de faire attention à ce qu'elle fait. Lorem a maintenant un grand défi à relever, empêcher son fils de pleurer. Elle essaie de le rendre heureux en lui montrant sa queue. Gospel attrape immédiatement la queue de sa mère et redevient tout heureux. Il commence alors à mordre la queue de Lorem. Miri se rend compte que les pleurs ont cessé, mais que sa sœur pourrait avoir de sérieux problèmes avec sa queue manipulée de la sorte. Elle regarde sa sœur qui bave et la félicite pour sa superbe retenue. Miri félicite Lorem de réconforter son fils si facilement, comme on l'attend d'une mère. Lorem lui répond que ce n'est rien, tout en se montrant excessivement fière. Elle lui dit qu'elle s'est enfermée tous les jours pour consacrer tout son temps à l'éducation de son enfant et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'y parvienne. Miri est troublée par le fait d'être confinée tous les jours, alors elle demande à Lorem quel est son travail. Lorem lui répond que son travail consiste à s'occuper de Gospel. Miri s'enquiert des revenus et des dépenses, et Lorem lui révèle que c'est un humain qui s'en occupe. Miri est surprise et lui demande à nouveau si elle dit la vérité. Lorem ne comprend pas pourquoi sa sœur a du mal à y croire. Miri explique que nous sommes actuellement à l'ère de la mondialisation. La réputation des démons dans leur ensemble s'est dégradée et il n'est donc pas permis de piller les humains. Lorem dissipe le malentendu en expliquant que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire, mais qu'elle l'a voulu pacifiquement. Elle est amie avec l'humain qui s'occupe d'eux, et cet humain va même leur apporter des choses. Aujourd'hui, la personne dont elle a parlé est en route pour la maison de Lorem. Elle vérifie son sac de courses et s'assure que tous les articles nécessaires, comme les aliments surgelés, les produits rechargeables, le shampoing, les couches, y sont. Une fois sur place, elle entre dans la maison et remarque un nouveau visage. Lorem, qui est coincée par Miri, lui demande de l'aider. Au moment où Miri se retourne, la fille humaine voit son regard de mort et comprend que c'est ainsi qu'elle va être tuée. Miri demande à la jeune fille, qui s'appelle Chiharu, si elle est vraiment l'amie de Lorem, et elle répond avec hésitation qu'elle l'est, tout en pensant au regard terrifiant de Miri. Chiharu raconte que son établissement s'est occupé de la livraison de Gospel et qu'ils se sont rapprochés par la suite, si bien qu'elle lui apporte de la nourriture et d'autres choses. Gospel saisit la jambe de Chiharu, lui demandant de le prendre dans ses bras. Voyant que Gospel est à l'aise avec Chiharu, Miri se rend compte que Lorem a dit la vérité. Miri félicite Chiharu d'avoir décidé d'aider à élever l'enfant d'un démon et lui demande si elle n'a pas peur des démons. Chiharu répond qu'au début, elle avait peur à la fois des humains et des démons. Sa réponse est interrompue par les pleurs de Gospel qui est en colère et a besoin de se nourrir.
Lorem commence à allaiter son bébé et Chiharu complète sa phrase en disant que, ces derniers temps, elle s'est dit que les humains et les démons n'étaient pas si différents que ça, finalement. Chiharu se rend compte qu'il est déjà l'heure de déjeuner, alors elle noue son tablier et se dirige vers la cuisine pour leur préparer quelque chose. Lorem s'enthousiasme et lui demande de faire quelque chose de délicieux. Elle dit à Miri, confuse, que Chiharu est très doué pour la cuisine. Miri s'excuse auprès de Chiharu car sa sœur lui fait faire toutes les tâches ménagères, mais Chiharu lui répond qu'elle fait cela uniquement parce que Lorem est nulle en cuisine. Chiharu a terminé et apporte l'assiette contenant des légumes sautés avec un soupçon de viande. Lorem est déçue et regarde fixement Chiharu pour avoir cuisiné des légumes, car elle sait que Lorem les déteste. Chiharu lui montre sur son smartphone que manger des légumes améliore la saveur du lait maternel et que les bébés adorent ça. Tout à coup, Lorem est très enthousiaste à l'idée de manger des légumes et les apprécie plus que tout. Mary est surprise de voir à quel point il est facile de manipuler sa sœur. Après le déjeuner, Chiharu sort un objet qu'elle a apporté pour Gospel. Il s'agit d'un porte-bébé avec des trous pour les ailes et la queue, en espérant qu'il sera plus facile pour Lorem de porter son fils à partir de maintenant. Lorem l'essaie, mais Gospel s'étouffe car la poitrine de sa maman est trop grande pour que le porte-bébé fonctionne. Même après avoir desserré le cordon, Chiharu se sent triste à cause de la différence. Lorem essaie de l'utiliser différemment et l'attache derrière elle. Après avoir tressé ses cheveux pour qu'ils ne le gênent pas, son système de portage fonctionne et Gospel s'en amuse aussi. Elle remercie Chiharu pour ce cadeau extraordinaire, car ses deux mains sont libres et elle peut faire d'autres choses en le portant. Cependant, sa joie est de courte durée, car la petite queue frétillante de son fils n'arrête pas de lui donner des coups et de lui taper sur les fesses. Lorem enlève le porte-bébé tout en se frottant le dos, triste que sa technique n'ait pas fonctionné. Tandis que Mary joue les fiers à bras avec Gospel, elle fait remarquer que même si son neveu n'est qu'un bébé, il est déjà très fort. Lorem, qui vient d'en faire l'expérience, est d'accord et affirme qu'il deviendra sûrement plus fort qu'elle. Chiharu déclare que dans ce cas, il devrait être élevé correctement, sinon il pourrait devenir terrible comme sa mère. Mary est d'accord. Chiharu s'accroupit devant Gospel et lui dit de grandir pour devenir un gentil garçon, aimé de tous. Elle est sûre qu'il s'en sortira, car Mama Lorem et Mary font de leur mieux. Il n'en reste pas moins qu'elles sont toutes deux un peu rudes, mais il ne doit pas s'inquiéter car elle est là pour lui aussi. Gospel ne sait pas ce que cette dame est en train de lui dire, mais comme un gentleman, il lui accorde toute son attention. Lorem demande ce qu'elle dit à Gospel, mais Chiharu lui répond qu'elle pense seulement qu'il est mignon. Miri fait remarquer que Gokun est un peu plus lourd qu'avant, et Lorem lui dit que c'est parce qu'il grandit. Mary savait ce qu'elle faisait, et c'est l'erreur de Lorem de l'avoir laissé cuisiner. Miri demande alors si Lorem grandit aussi, car elle a l'air d'avoir pris du poids. Une légère brise pousse le rideau, et un rayon de soleil embrasse Gospel et le réveille. Il rampe jusqu'à sa mère qui dort paisiblement. Gospel essaie de la réveiller en baragouinant des mots, mais il n'y parvient pas. La paix n'ayant pas fonctionné, Gospel doit désormais recourir à la violence. Il ne le voulait pas, mais c'est ce que la situation exige, et il n'est pas lâche pour reculer. Avec une précision parfaite, Gospel frappe de sa petite main l'œil de Lorem et la réveille. Lorem se rend compte que son enfant est un lève-tôt. Alors qu'elle ouvre complètement les yeux, elle remarque les poils du lit sur Gospel. Cette jolie coiffure à la mode intrigue Lorem, et elle commence à jouer avec les cheveux de son bébé, tout en riant des coiffures amusantes. Après avoir fini de jouer, elle prend le peigne et le vaporisateur d'eau pour fixer les cheveux de son bébé. En essayant de le fixer les cheveux sur les côtés, le peigne se coince, et elle est stupéfaite de voir que son fils s'est déjà fait pousser une nouvelle corne. Elle procède à un examen. Le nombre de cornes varie d'un démon à l'autre, et Gospel en a 4, comme sa mère. Lorem est impressionnée de voir qu'elles sont toutes les deux à la hauteur et ne peut pas attendre pour s'en vanter devant Mary et Chiharu. C'est une journée d'été brûlante et Mary a du mal à le supporter. Alors qu'elle demande une glace à sa sœur, Lorem lui dit qu'il ne fait pas si chaud que ça, juste un peu plus que d'habitude, et Gospel est d'accord. Mary se rend compte que Lorem et Gospel sont du genre à générer de la chaleur et qu'ils sont donc à l'aise par ce temps. C'est alors qu'ils entendent le cri d'une personne presque morte qui demande de l'eau car les humains sont faibles. Cette personne mourant de chaud est Chiharu. Comme il n'y a pas de ventilateur électrique dans la maison, Chiharu demande à Lorem de lui donner au moins un ventilateur en papier. Elle lui répond qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il est passé. Le mystère numéro 1 de la maison de Lorem. Les choses disparaissent rapidement. Acculée au pied du mur, Chiharu cherche quelque chose qui pourrait la maintenir en vie. C'est alors qu'elle remarque Gospel. L'intelligente Chiharu ramasse Gospel pour Upsi Daisy. Et, alors qu'il bat des ailes,
Elle se retrouve avec un petit ventilateur tout mignon. Pendant Lorraine lui crie d'arrêter d'utiliser son enfant comme ventilateur, Mary et Chiharu sortent acheter un climatiseur. Alors que Lorraine essaie de trouver l'éventail en papier pour ses faibles invités, elle remarque un sac qui lui rappelle de vieux souvenirs. Elle avait l'habitude de le porter partout. Dans le sac se trouvaient ses vieux vêtements, une mini-jupe à explosion avec une ceinture inutile, des protège-bras, des chaussettes. C'est gênant pour elle de les regarder maintenant, et elle s'assure que son fils ne les voit pas, lui qui est assis derrière à regarder sa mère faire des choses bizarres. Il y a encore plus de choses à l'intérieur, alors elle décide de ranger le bazar pour une fois. Elle retrouve les sacs de nourriture qu'elle avait volés aux humains, mais ils sont tous périmés, alors elle les jette. Elle trouve ensuite un joli coquillage qu'elle a trouvé sur une plage. Il fera un super jouet pour Gospel quand elle lui aura coupé les cornes. Puis elle trouve une chose étrange. Elle ramasse cette chose étrange qui lui semble familière. Au centre se trouve un bouton sur lequel elle appuie par erreur, et l'appareil se met à émettre des bips. Lorraine reconnaît ce son. Il date de l'époque où elle a attaqué une ville et où les humains ont riposté avec cette bombe anti-démon. Cette bombe s'active lorsqu'elle détecte la présence d'un démon. Elle l'a ramenée en pensant qu'elle pourrait être utile. Mais avec Gospel, elle aurait dû être plus prudente avant de la jeter. Gospel s'approche de la bombe, et celle-ci explose. Gospel survit à l'explosion, mais il est traumatisé et se met à pleurer. Lorraine le prend dans ses bras et s'excuse pour son erreur, disant que maman aurait dû être plus prudente. Lorsque la bombe a explosé, Lorraine a attrapé son fils et s'est envolée aussi vite qu'elle le pouvait. Seuze et Hale ont été happés par l'explosion. Elle continue à pleurer pendant qu'elle est blessée gravement et à s'excuser auprès de son fils précieux d'être aussi insensible. Mary est vraiment en colère contre Lorraine. Après être revenue et avoir vu la maison réduite en miettes, elle lui reproche sa négligence et lui crie que Gospel aurait pu être tué. Tout en tenant Gospel dans ses bras, elle baisse les yeux et s'excuse. Mary et Chiharu se rendent compte que Lorraine aurait normalement répondu par quelque chose comme « tais-toi », mais il s'avère que l'écervelée Lorraine sait qu'elle a fait une bêtise. Mary lui dit de faire plus attention à partir de maintenant et enlève ses lunettes pour prendre sa forme de combat.